Bonsoir. Alors évidemment, une actualité, une situation sanitaire très grave. Avez-vous des inquiétudes particulières au niveau du CHM qu'on sait déjà surchargé habituellement, sans parler des patients Covid ou même personnel qui seraient infectés? Vous l'avez bien remarqué, ce qui nous inquiète, c'est à la fois l'explosion du nombre de cas à travers l'île, mais surtout le nombre de cas sévères qui arrivent à l'hôpital. Avec 60 patients hospitalisés simultanément pour du Covid, c'est pratiquement plus du double de la semaine dernière, et qui était déjà plus du double de la semaine d'avant. Et cela malgré les évacuations sanitaires. Nous avons pour faire face le renfort de la réserve sanitaire qui est arrivé hier. Combien de personnes à peu près? Une trentaine. Nous avons aussi la perspective de l'arrivée du service de santé des armées, comme ça avait été le cas au mois de mai. Une équipe de 4 personnes est venue préfigurer le lancement de cette mission, avec 5 lits de réanimation supplémentaires et une trentaine, là encore, de personnel, dont des réanimateurs confirmés et des infirmiers rompus au traitement du Covid. On pourra faire face. On a aussi la possibilité de faire des évassanes. Et puis, Christophe Caralp l'a dit, si c'était nécessaire, on peut imaginer installer des lits, des matériels, des personnels dans des locaux qui sont en dehors de l'hôpital, mais on n'en est vraiment pas encore là. On s'était préparé en première vague, on n'a pas eu à le faire. J'espère qu'on n'aura pas à le faire non plus cette fois-ci. On pourra faire face, vous l'avez dit, mais encore la semaine dernière, vous disiez que ce qui marcherait bien, c'est avoir un confinement total, ce qui n'est pas le cas à Mayotte. On a entendu ce qu'a dit la semaine dernière le préfet. Pourquoi ne pas avoir poussé vers ce confinement malgré tout? Je vous ai dit que je craignais qu'on soit obligé d'en venir là. Au niveau national, la question se pose aussi. C'est vrai que le confinement a aussi des effets dévastateurs sur l'économie informelle, sur les conditions de vie des personnes les plus modestes. Et donc, ça doit être mûrement pesé. Le choix a été fait d'un confinement dans les communes où le virus circulait de la façon la plus active, joint à une intensification des tests et au début de la vaccination dans ces communes en direction des personnes les plus âgées. Si on a l'impression d'ici quelques jours que cette stratégie ne fonctionne pas, on sera amené à la renforcer encore. Il y a 2 communes en ce moment dans lesquelles on est assez inquiet. Sada et Tingoni. Où est-ce qu'on en est justement par rapport à ces chiffres? On a beaucoup de cas, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le nombre de cas graves, susceptibles de venir à l'hôpital. Les médecins, les pharmaciens nous disent tous la même chose. J'ai des files d'attente devant mon cabinet, je ne peux plus y arriver, je ne peux plus voir tout le monde. Je vais me concentrer sur les personnes les plus âgées, celles qui ont des comorbidités. On est dans le mur, là, épidémique. Ça fait des semaines qu'on l'annonçait, on ne nous prenait pas au sérieux. On y est. Le moment est venu de prendre toutes les mesures pour casser ça. Alors à quand justement une vaccination ouverte à tous, du moins à tous ceux qui veulent, parce que ce n'est pas, encore une fois, obligatoire? Alors, la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est vraiment fermement conseillée. Évidemment, elle peut avoir des inconvénients. Certaines personnes peuvent peut-être faire des réactions allergiques ou avoir un peu mal au bras. Vous avez eu des retours par rapport à ça? Alors, juste avant de j'en ai pas eu encore, j'en ai pas eu encore, mais ça peut arriver. Par contre, on sait ce qui arrive quand on arrive en réanimation et qu'on est en mauvais état. Donc, franchement, la balance pèse vraiment en faveur de la vaccination. Et à quand justement une vaccination? Et alors, à quand on a su utiliser les doses qu'on a reçues la semaine dernière. La première journée de la deuxième semaine commence bien, mais nos équipes sont toutes petites. Les équipes de l'ARS sont impactées par le Covid aussi. Et donc, on ne peut pas ouvrir autant de centres qu'on le voudrait, surtout que le vaccin est très difficile d'utilisation, avec des méthodes de conservation et des méthodes de manipulation qui ne sont possibles que pour des personnes vraiment au fait de ces caractéristiques. Donc, on a eu cet après-midi avec le préfet et le recteur une réunion avec les maires. Évidemment, tous les maires aimeraient qu'on ouvre un centre de vaccination dans leur commune. Oui, notamment au sud ou au nord, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on reste à Mamoudzou, en petite terre, donc c'est assez contraignant pour les gens qui habitent au nord et au sud de l'île. C'est vrai que c'est contraignant, mais ce vaccin ne peut pas se transporter, c'est comme ça. Donc cette semaine, on est à Mamoudzou, on est en petite terre, on met vraiment le paquet sur petite terre parce que le virus circule beaucoup à petite terre, notamment à Pamandzi. En fin de semaine, on va à Bouéni, qui est aussi confiné. Et puis, dès la semaine prochaine, on ouvrira un centre de vaccination à Chirongui, un autre à Mtsamboro, avec l'idée effectivement d'offrir dans le nord et dans le sud une alternative à Mamoudzou. Je pourrais vous en dire plus quand on saura exactement combien de doses on aura en 3e semaine. Il faut qu'on prouve qu'on sait consommer ces doses. Donc j'invite vraiment fermement la population à se rendre vers les centres de vaccination.
parce que c'est important aussi de montrer à Paris que le Mahorais n'est pas résistant à la vaccination et qu'il ne partage pas les sottises qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors Dominique Voynet, vous restez avec nous puisque je vais vous faire réagir juste après ce sujet. On va s'arrêter un instant sur le centre de rétention administrative de Pamandzi qui ne désemplit pas. Les reconduites à la frontière se font tous les jours, assure le préfet, et sur place, chaque étranger est soumis à un test antigénique, de quoi alourdir la charge de travail, estime le syndicat Alternative Police, il nous dit ce qui se passe au CRA avec Darwesh Daou Assadi, Razafiteno, Alda Lidier Farousseni. Marie-Annick a 66 ans. Elle était quelque peu réticente à la vaccination anti-Covid. La présence à Mayotte des variants sud-africains et britanniques lui ont fait changer d'avis. Je pense que c'est une bonne action à faire. Puis il vaut mieux l'avoir et puis être un peu malade après, même si on ne sait pas trop ce qui donne ce vaccin déjà. Quand on nous l'injecte, les réactions après. Puis je me dis, écoutez, il vaut mieux avoir un vaccin que de partir en réanimation. Sur 130 vaccinations ce jour à l'MJC de Mgombani, 76 ont moins de 65 ans. Une forte mobilisation pour ce public qui s'estime chanceux. Chacun a ses motivations. J'ai attendu et comme l'occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité. Là, je pense qu'il faut saisir l'occasion et se faire vacciner massivement. Il ne faut pas attendre au dernier moment parce que la crise elle est profonde. Les cas se multiplient au jour le jour. Donc nous n'avons pas à réchigner sur la vaccination qui est approuvée par les scientifiques. Je pense qu'il est de la responsabilité de chacun de se faire vacciner. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont des craintes, mais pour s'en sortir, on n'a pas d'autre solution avant au moins 2 ans. Donc je pense qu'il faut se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur la page Facebook de l'Agence régionale de santé, que la vaccination se poursuivait et qu'était ouvert notamment aux personnes en contact avec les publics les plus vulnérables. C'est mon cas, ça m'a motivé à venir. Parce que tout simplement c'est un geste responsable, je me protège et je protège par conséquent également les autres et les personnes avec qui je travaille. Pour cette jeune médecin, le risque zéro n'existe pas, mais il est important de se faire vacciner. Pour le vaccin, on est quand même assez optimiste. Bien sûr, on ne sait pas les réactions à long cours, mais les réactions immédiates, il n'y a que juste des petits... on est juste un tout petit peu embêtés, mais pas plus. Des douleurs locales, un peu de fièvre peut-être, et des réactions allergiques. Mais ça, il y a des médecins qui peuvent tout faire sur place dans le centre de vaccination. Désormais, en plus de Mgombani, un autre centre est ouvert en Petite Terre. Ils accueillent les personnes de plus de 65 ans, mais également celles de l'éducation nationale de plus de 50 ans, les professionnels de santé libéraux et hospitaliers. Et vous l'avez remarqué, ce n'était pas le sujet sur le centre de rétention administrative, mais sur les motivations des plus de 65 ans à aller se faire vacciner. Dominique Voynet, on n'a pas ce sujet du CRA apparemment, peut-être qu'il va arriver, on ne sait pas, mais il y a ces ressortissants étrangers Covid+, qui sont au CRA, qui sont testés et qui sont relâchés parce qu'on ne peut pas les contraindre à rester au CRA. Vous, en tant qu'autorité sanitaire, ça ne vous inquiète pas quelque part qu'on laisse des ressortissants étrangers Covid dans la nature, alors même qu'on sait qu'on est dans une situation assez inquiétante? Ça m'inquiète de savoir qu'il y a énormément de personnes Covid positives, qu'elles soient issues du CRA ou qu'elles soient issues de n'importe où, qui circulent sans s'isoler, sans porter de masque et sans faire attention à leurs proches. Ça me dérange énormément. Il se trouve que toutes les personnes qui sont interpellées en mer ou à terre et emmenées au CRA sont testées. Ça nous permet d'ailleurs exactement de savoir si le Covid circule un peu, beaucoup ou énormément aux Comores, et s'il circule un peu, beaucoup ou énormément dans nos quartiers. Vient la situation effectivement où une personne interpellée et retenue au CRA est positive, les syndicalistes de la PAF ont toujours insisté sur le fait qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge des personnes Covid+, et donc on transporte ces personnes au centre d'hébergement
Oui, mais ils peuvent partir quand ils veulent. Donc, c'est pas quelque part un peu aberrant que le préfet ne... C'est aberrant comme pour tous les autres. C'est-à-dire qu'une personne Covid+, qui se sait Covid+, n'est pas obligée de le dire à son employeur, n'est pas obligée de le dire à ses proches et n'est pas obligée de s'arrêter de travailler. Et donc, on a tout un tas de situations anormales. Donc, c'est vraiment une conscience collective qu'il faut prendre par rapport à ce... Merci beaucoup, Dominique Voynet, d'avoir été avec nous sur ce plateau, parler de la situation sanitaire donc, Merci à vous. À Mayotte. Et avant